Il n'était quand ni prophète ni messager. Aucun ange ne lui est apparu. Aucune communauté ne lui a été confiée. Et pourtant, Allah l'a nommé dans son livre. Et plus encore, une sourate entière a été appelée par son nom, Luqman. Qui était-il donc cet homme si discret, si effacé de l'histoire des rois, mais inscrit dans l'éternité du Coran? Certains disent qu'il était un esclave noir, affranchi à cause de sa sagesse. D'autres qu'il vécut à l'époque du prophète Daoud, alayhi salam, et qu'il apprit de sa noble compagnie. Peu importe son origine, car l'origine d'un homme n'est rien, si ce n'est le point de départ vers Allah. Luqman n'avait pas de trône, mais il avait une langue qui ne mentait pas, un cœur qui comprenait les signes, et une âme qui parlait à Dieu dans le silence. C'est cela, sa royauté. Allah ne l'a pas choisi pour transmettre une révélation. Il l'a choisi pour transmettre la sagesse. Et assurément, nous avons donné à Luqman la sagesse. Sois reconnaissant envers Allah. Et quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant que pour soi-même. Et quiconque est ingrat, Allah se suffit à lui-même, il est digne de louange. Sourate Luqman, verset 12. Il fut donc un homme, mais pas un homme ordinaire. Il fut une preuve vivante que la piété élève là où le monde rabaisse, que la sagesse peut résider dans le cœur d'un ancien esclave, et que la vraie noblesse ne dépend ni du sang, ni du rang, ni de la richesse. Elle dépend de ce qu'il y a entre l'homme et son Seigneur, lorsque personne ne regarde. Luqman n'a pas conquis des terres, il a conquis le respect d'Allah. Et c'est le plus grand honneur auquel un être humain puisse aspirer. Il est pour nous un miroir, un rappel. Que parfois, ce n'est pas à travers les prophètes que la sagesse descend, mais à travers des hommes simples, que Dieu a choisis en silence. Parfois, la sagesse ne se révèle pas dans les grandes batailles, mais dans une cuisine. Luqman avait reçu une étrange demande de son maître. Abattre un mouton et ramener la meilleure partie. Il partit, exécuta l'ordre, et revint avec le cœur et la langue. Le lendemain, son maître lui lança un défi inverse. Cette fois, il voulait les pires parties. Luqman revint avec le cœur et la langue. Le maître s'étonna. Comment peuvent-elles être à la fois les meilleures et les pires? Luqman, d'un calme désarmant, répondit « Si le cœur est pur et la langue juste, il n'y a rien de meilleur. Mais si le cœur est corrompu et la langue menteuse, il n'y a rien de pire. Ainsi, 2 organes seulement, mais en eux se joue d'Arafat le paradis ou l'enfer, car le cœur est le roi et la langue est son messager. Si le roi est bon, son royaume prospère. Si le roi est malade, alors le poison coule dans toutes les veines de l'être. Ce que nous disons est le reflet de ce que nous portons. Et ce que nous portons se grave, un mot après l'autre, sur le livre qui ne ment pas. Dans le Coran, la profondeur de cette idée est contenue dans une promesse claire. Le jour où ni richesse ni enfant ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur pur. Sourate Ash-Shu'ara, versets 88-89. Purifier son cœur, c'est purifier sa langue. Et purifier sa langue, c'est préparer sa demeure dans l'éternité. Luqman ne nous enseigne pas ici une anecdote. Il nous révèle la racine du bien et du mal. Chaque parole que nous prononçons est une graine. Elle peut faire naître une fleur dans le cœur de quelqu'un ou y planter une épine. Et tout commence là, dans ce cœur que peu voit, mais qu'Allah regarde à chaque instant. Il n'a pas commencé par des recommandations sociales, ni par des formules de politesse, ni par les règles de bienséance ou d'économie. Le premier mot, la première flamme que Luqman a allumée dans le cœur de son fils, c'est celle du Tawhid, l'unicité absolue d'Allah. Dans ce lien entre père et fils se joue le noyau de la foi. Il lui dit « Ô mon fils, n'attribue pas d'associé à Allah, car le polythéisme est vraiment une immense injustice. » Sourate Luqman, verset 13.
une injustice. Mais pas une injustice sociale, économique ou politique, une injustice cosmique. Une fracture du sens, une offense au lien le plus sacré, celui entre la créature et celui qui l'a créée. Le shirk, ce n'est pas seulement adorer une idole, c'est diviser ce qui est unique, c'est chercher secours ailleurs qu'en lui, c'est accorder à un autre ce qui ne revient qu'à Allah, notre amour absolu, notre crainte sincère, notre confiance profonde. Luqman savait que tout commence là, que l'âme humaine, pour respirer, doit savoir à qui elle appartient, car sans tawhid, tout effort devient vain, toute sagesse devient artificielle, toute adoration devient illusion. Il ne dit pas cela comme un dogme sec, il le dit comme un père à son fils, avec tendresse, avec vérité, comme on tend une lumière dans l'obscurité, parce qu'il sait que l'homme n'est libre, mais que c'est le shirk qui le rend esclave. Et dans ce mot, Dhulmun Azim, il y a tout le poids du ciel. Car l'homme n'a pas été créé pour se prosterner devant autre qu'Allah. Le faire, c'est trahir sa propre nature. Le tawhid n'est pas une formule. C'est la direction d'une vie. C'est l'alignement du cœur, de la langue et des actes vers une seule source, un seul amour, un seul refuge, Allah. Il ne parlait pas pour faire peur, mais pour éveiller. Luqman regardait son fils, et au lieu de lui parler des foules, il lui parla de l'invisible, de ce qui échappe aux hommes, de ce qui se cache dans les interstices de l'univers et dans les recoins de l'âme. Ô mon fils, si quelque chose pesait le poids d'un grain de moutarde et se trouvait dans un rocher, ou dans les cieux, ou dans la terre, Allah le ferait venir. Car Allah est subtil et parfaitement connaisseur. Sourate Luqman, verset 16. Ce verset n'est pas une poésie, c'est une révélation de la réalité. Il y a dans l'univers des secrets que personne ne connaît, des pensées jamais prononcées, des douleurs que l'on n'a confiées à personne, des actes que l'on a cachés dans la nuit, et pourtant, tout cela est vu, tout cela est su, non pour être jugé immédiatement, mais pour que l'homme prenne conscience. Ce que Luqman transmet ici, c'est la taqwa, pas la peur paniquée, mais la vigilance douce, celle qui naît du respect, de l'amour, de la grandeur d'Allah dans le cœur. C'est une foi qui ne dépend pas d'être vue, félicitée ou surveillée. C'est une foi qui sait qu'Allah est là, partout, toujours. Il enseigne à son fils que la vraie morale ne commence pas en public. Elle commence dans l'ombre, quand personne ne regarde, mais que le cœur sait, que lui regarde. Une telle foi transforme la vie. Elle donne de la beauté à la solitude. Elle donne du sens à la patience. Elle donne du poids aux petits gestes, même invisibles, car ce que l'homme ignore, Allah le voit. Ce que l'homme oublie, Allah le compte. Ce que l'homme cache, Allah le révèle, au moment juste. Et dans cette conscience permanente, l'âme trouve une liberté nouvelle. Ne plus vivre pour plaire aux gens, mais vivre sous le regard de Dieu. Il aurait pu dire simplement « Mon fils, prie ». Mais il dit « Établis la prière ». Aqimis salat. Parce que prier, c'est facile. Mais établir la prière, c'est un art. C'est une éducation, une transformation. Ô mon fils, accomplis la prière. Sourate Luqman, verset 17, extrait. Luqman savait que la prière n'est pas un acte isolé. C'est un axe autour duquel tourne la vie. Elle n'est pas simplement un rendez-vous 5 fois par jour. C'est un ancrage, un rappel, une purification permanente. Il ne voulait pas que son fils prie par habitude. Il voulait qu'il vive en état de prière. Qu'à chaque mot, chaque regard, chaque décision, il se demande « Suis-je encore face à Allah ?» Quand tu dis « Allahu Akbar », tu ne fais pas que lever les mains. Tu poses ton cœur devant le trône. Tu laisses le monde derrière, tu entres, tu te dresses, tu plonges, tu t'inclines, tu t'effaces. La prière est l'école de la présence. Elle t'enseigne à te taire pour écouter, à t'arrêter pour sentir, à t'abaisser pour t'élever,
Et quand elle est établie, vraiment établie, alors elle dépasse les murs de la mosquée. Elle devient une lumière dans la parole, une pudeur dans les yeux, une miséricorde dans les gestes. Car celui qui prie sincèrement, prie encore en dehors de la prière. En vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Sourate Al-Ankabut, verset 45. Luqman voulait cela pour son fils, que la salate ne soit pas un devoir, mais un souffle, un refuge, une manière d'être dans le monde, tout en étant en présence du divin. Alors il lui dit « Établis-la, fais-la tenir dans ta vie, et tu verras, elle te tiendra debout dans l'épreuve. » Après la prière, Luqman ne parle pas de repos, il parle de combat. Pas un combat contre les autres, mais un combat pour le bien, contre le mal, avec la patience comme armure. Ô mon fils, accomplis la prière, ordonne le bien, interdis le mal et endure patiemment ce qui t'atteint. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. Sourate Luqman, verset 17. Car appeler à la vérité n'attire pas les applaudissements. Dire « c'est mal » à une époque où tout se justifie, tout s'excuse, c'est devenir étranger. C'est marcher à contre-courant. C'est tendre la main à une mère qui veut t'engloutir. Mais Luqman ne dit pas simplement « appelle au bien », il dit « et endure ce qui t'atteint ». Il annonce l'épreuve, il prépare le cœur, parce que ceux qui réveillent et guident les âmes sont toujours dérangeants pour ceux qui dorment. Le croyant qui ordonne le bien et interdit le mal doit être à la fois ferme, comme la montagne, et doux comme la brise. Il ne crie pas, il ne brutalise pas, il persiste, il explique, il supporte. Et cette endurance n'est pas de la faiblesse, c'est la preuve de sa certitude. Sois patient, car la promesse d'Allah est vérité. Sourate Ar-Rum, verset 60. Ceux qui appellent au bien, ce sont les porteurs de lumière dans une époque d'obscurité. Mais la lumière attire les regards et les attaque. Alors il faut marcher en sachant qu'Allah voit, Allah entend, Allah réconforte. La réforme commence toujours par soi. Le bon exemple précède le bon conseil. Et l'appel au bien n'est efficace que lorsqu'il est porté par une âme qui prie, un cœur qui aime et une langue qui reste calme. Luqman voulait faire de son fils un réformateur discret, un guide sans arrogance, un résistant silencieux. Et il savait, seule la patience ferme permet de traverser les tempêtes sans devenir tempête soi-même. Luqman ne laisse rien au hasard, pas même les gestes, pas même la démarche, car le corps parle. Il dit parfois ce que la bouche n'ose pas, il révèle ce que l'âme contient. Et c'est pourquoi Luqman enseigne à son fils l'art de marcher, l'art de parler, l'art de se tenir. Et ne détourne pas ton visage des gens avec orgueil, et ne marche pas d'un pas arrogant sur terre, car Allah n'aime pas l'arrogant plein de glorioles. Sois modéré dans ta démarche et baisse ta voix, car la plus détestable des voix, c'est bien la voix de l'âne. Sourate Luqman, versets 18 à 19. Tout est dit. Dans la posture, il y a un monde. Détourner le visage, c'est dire « tu n'existes pas ». Parler trop fort, c'est croire que sa vérité vaut plus que celle de l'autre. Marcher avec arrogance, c'est penser que la terre t'appartient, alors qu'elle te portera un jour dans sa poussière. Luqman ne donne pas un simple cours d'éthique. Il dessine la silhouette du croyant. Celui qui est noble sans écraser, présent sans se vanter, ferme sans hausser le ton. L'humilité ne se crie pas, elle se devine dans les petits gestes, dans le regard qui accueille, dans la voix qui apaise, dans le pas qui ne bouscule pas le sol. Car l'islam n'est pas seulement dans le cœur, il est aussi dans la manière de marcher vers les gens et vers Dieu. Et les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre. Et quand les ignorants s'adressent à eux, ils disent « paix ». Sourate Al-Furqan, verset 63. Voilà le style du croyant. Il avance, il parle, il agit, mais avec équilibre, avec cette noblesse tranquille que seule la foi peut accorder. Luqman savait que le vrai savoir se reflète dans le silence du geste.
Il y a des âmes trop tendres. Elles se laissent absorber, dévorer, utiliser. Il y en a d'autres trop dures. Elles blessent, repoussent, s'isolent. Luqman, dans sa sagesse fine, dit à son fils « Ne sois pas trop doux, on te boira. Ne sois pas trop amer, on te rejettera. » Ces paroles ne parlent pas seulement de caractère, elles parlent d'équilibre, de cet art difficile qui consiste à vivre entre les extrêmes, à ne pas se perdre dans l'excès, même dans le bien, à garder le cœur en tension sans le rompre, car même dans notre relation à Allah, l'équilibre est une nécessité. Trop d'espoir. Et l'on se croit sauvé, même en péchant. Trop de crainte, et l'on désespère de sa miséricorde. Mais entre les deux, il y a la voie du juste milieu, celle du prophète, celle des sages, celle de Luqman. Informe mes serviteurs que c'est moi le pardonneur, le très miséricordieux, et que mon châtiment est le châtiment douloureux. Sourate Al-Hijr, versets 49-50. Deux vérités. Une seule réalité divine. Allah est plus miséricordieux que toutes les mères réunies, mais il est aussi le juste, celui qui ne laisse aucun acte sans conséquence. Et le croyant est celui qui marche entre ces deux noms. Son cœur espère, mais ne s'endort pas. Il tremble, mais ne désespère jamais. Cet équilibre se reflète aussi dans nos relations, notre comportement, notre regard sur le monde. Trop de sévérité ferme les cœurs, trop de laxisme les égare, mais l'équilibre les guérit. Luqman voulait que son fils devienne un homme de balance, un homme qui parle avec justice, qui aime avec prudence, qui adore avec lucidité, car c'est dans cette tension sacrée que naît la paix intérieure. Non pas l'absence d'émotion, mais la maîtrise de son cap. Et ce cap, c'est Allah. Entre son pardon et sa justice, le cœur trouve sa lumière.